quel type de franchise prendre pour être sûr de s'en sortir? Alors, tu veux qu'on parle d'abord pour être franchisé, pas pour franchiseur. Exactement. Bon, si vous voulez, la franchise, il y a 2 cas. 1, faites attention au concept trop tendanciel. La résilience, elle est importante. D'accord? Vous allez faire une affaire, il y a ceux qui font des prêts, ceux qui ne les font pas. Ceux qui les font, les prêts, souvent, c'est 5-7 ans. Ceux qui n'en font pas, il faut quand même que vous ayez de quoi manger pendant X années. Donc, allez dans un business où vous vous dites, dans 10 ans, il sera toujours là. D'accord? Quand c'est trop tendanciel, ça va moins marcher, et 2, ça va être plus dur à revendre. Ça, c'est très important. Première vision, c'est ça. N'allez pas dans les business trop tendanciels. Ne vous dites pas, il y a la foule à l'ouverture. C'est le concept du siècle. C'est pas vrai. La foule, elle était là parce qu'il y avait les sandwichs gratuits. La réalité, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était du marketing. C'est du marketing. Ça se trouve, le lendemain, il n'y aura personne. Sujet 1. Sujet 2, ayez une vision. Une vision, c'est quoi? Demain, tu me dis, Hakim, est-ce que tu veux ouvrir une chaîne de burgers halal? Je te dirai, attends, je regarde si McDo va passer en halal dans les années à venir. Et je me renseigne bien. Est-ce qu'il y a un risque, oui ou non? Si je me dis dans ma tête que McDo, demain, va peut-être passer en halal, bah, il va me tuer. Il n'y aura plus de marché pour moi. En une journée, il m'a pris ma clientèle. Donc ça, c'est ce que j'appelle la vision. D'accord? Qu'est-ce que vont manger les Français ou autres dans 10 ans? OK? Ça, c'est la vision. Ensuite, je regarde le chiffre d'affaires, mais surtout la rentabilité. Ne vous faites pas avoir avec des franchiseurs qui vous disent, voilà, tu fais 1,5 million de chiffre. Non, ce que je veux, c'est la rentabilité. Qu'est-ce qui me reste en bas de page? Et faites très attention au food. C'est-à-dire la partie achat. Il faut qu'elle soit réduite au maximum. Il ne faut pas que le concept consomme trop de personnel également, ce qu'on appelle la masse salariale chargée. Donc, allez vers des concepts simples. Quatrièmement, le personnel est dur à gérer. Comme il est dur à gérer, je vais dans des process extrêmement simples. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais préférer des concepts où j'ai une vitrine et quand quelqu'un commande, je prends dans la vitrine, je lui donne, que je fabrique. La fabrication, ça nécessite plus de temps, la productivité est moins bonne, il faut former du personnel. Cinquièmement, le personnel est de plus en plus dur à gérer. Donc, il faut des concepts très simplistes. Très, très, très simplistes. C'est important. Donc, il y a toutes ces étapes-là à voir. Sixièmement, comment je peux revendre mon concept? 5. Cinquièmement, excuse-moi, comment je peux revendre mon concept? Pensez toujours à l'exit, à la revente. Ne prenez pas toujours ce qui vous plaît dans la vie. Moi, je vois beaucoup de collaborateurs qui me disent, Hakim, ça, c'est pas bon. Mais ouais, mais ça marche. Il ne faut pas regarder ce qui te plaît à toi. Il faut regarder ce qui plaît au consommateur final. Okay? Donc, il faut prendre des choses, des concepts dont vous êtes sûr de pouvoir revendre. Okay? Donc, allez chez des franchiseurs qui ont de l'argent. Ouais. Parce que quand tu as un concept et que tu veux le vendre, tu vas dire au franchiseur, moi, je te le revends. Si le franchiseur a les poches profondes, il va te le racheter. Sinon, tu le revends à qui? Tu comprends? C'est important. Quand tu investis en travaux et autres, 300 400 000, 500 000 euros, il faut pouvoir revendre ce concept demain. Donc, il faut qu'il soit encore au goût du jour X années après. Et tu te dis, à qui je vais vendre ça? Alors, est-ce que dans le réseau de franchise, il y a des franchisés assez riches pour me le racheter? Ou est-ce que c'est des franchisés qui vont préférer faire des créations? Est-ce que le franchiseur peut me le racheter ou pas? C'est très important. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un point où quand je crée des business, je pense d'abord avec mes équipes à qui je vais vendre le business dans 5 ans. Ouais. Et il faut que je trouve des gens beaucoup plus riches que moi. Tu comprends? Ou sinon, tu commences. Sinon, je ne commence pas. D'accord? Là, tu as d'ailleurs un groupe de restaurants parisiens qui ont été revendus hallucinants au groupe Barrière. Une parenthèse. 100 millions. Alors qu'ils faisaient à peine 40 millions de chiffres. Incroyable. Parce qu'ils ont trouvé des acheteurs beaucoup plus gros qu'eux, beaucoup plus importants. Et c'est un achat plaisir. Quand tu as un groupe important et que tu fais plusieurs millions, tu dis, ah tiens, les restos, ils sont sympas, on va mettre 100 millions. Donc, il faut trouver faut que vous achetiez des concepts qui plaisent assez pour tu sais, une fois, tu as une marque de thé qui s'est vendue 200 millions à la femme d'un Saoudien parce qu'elle a adoré le thé, alors que ça faisait même pas 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, il faut aller sur ce petit truc en plus qui fait qu'on achète, tu vois.